Bonsoir, merci d'être venu pour cette séance exceptionnelle. L'invité de ce soir, là, qui nous a fait l'honneur et la gentillesse de passer par la Cinémathèque avant de se rendre à Reims, avait été l'objet d'une rétrospective ici dans cette même salle en 2005. On en avait gardé un souvenir ébloui et ému. C'est un ami de la Cinémathèque depuis toujours, et on est très très fiers qu'il ait accepté, avant d'aller au festival Reims Polar, de passer par chez nous. Alors c'est justement grâce à Bruno Bard et l'équipe du Public Système Cinéma que nous pouvons avoir parmi nous Walter Hill ce soir, et je vais laisser Aude Esbert, qui est directrice adjointe du Public Système Cinéma, vous dire quelques mots sur ceux grâce à qui on peut avoir ce soir la présence de Walter Hill. Aude. Merci Jean-François. Je ne vais pas parler longtemps, je sais que vous l'attendez tous, mais je voudrais simplement remercier très chaleureusement la Cinémathèque française de nous accueillir et de nous faire l'honneur de l'avant-première du nouveau festival du film policier, qui prend ses quartiers désormais à Reims, à 45 minutes de Paris, et il tourne une nouvelle page de son histoire. On y retrouvera bien sûr nos deux compétitions internationales, avec cette année une forte présence de l'Europe de l'Est, avec, et c'est un hasard bien sûr de l'actualité, un film russe et un film ukrainien en compétition. Il faut croire que le polar se fait toujours l'écho des grandes failles du monde contemporain, de notre monde, et continue de le faire. Il y aura aussi un focus sur la nouvelle vague du cinéma espagnol, avec en tête de file Rodrigo Sorogoyen, qui sera là également pour présenter quelques-uns de ses films, notamment Madre, El Reino et Que Dios me pardones. Et puis bien sûr, 60 ans de James Bond oblige. Cette année, nous rendrons hommage à Martin Campbell, qui sera là pour l'occasion, à Reims également, pour cette première édition en présentiel. Et puis, il y aura de nombreux événements, le festival évolue un peu, il y aura une porte ouverte sur les séries, de nombreuses rencontres et masterclass. Et puis, notamment, je tiens à souligner et à remercier Jean-François Roger et la Cinémathèque de nous offrir la primeur de 2 séances de 2 grands cinéastes du genre, Shohei Imamura et Damiano Damiani, qui auront justement leur rétrospective ici à la Cinémathèque en mai, c'est ça, Jean-François? Imamura, ça commence après-demain, donc en avril, et Damiano Damiani début mai. D'accord. Donc en avant-première à Reims aussi, 2 séances. Il y aura La vengeance est à nous, et puis Confession d'un commissaire de police au procureur de la République, présenté par Jean-François Roger. Donc voilà, tout ça, on vous attend si vous voulez venir. Il y aura jeudi également une masterclass avec Walter Hill, où il parlera un peu plus longuement justement de son œuvre avec Jean-François. Et sans plus attendre, je vous laisse en parler avec lui. Voilà, juste un petit mot avant de... Juste un petit mot, je voudrais remercier Frédéric Golchamp, grâce à qui nous pouvons avoir la présence de Walter Hill ce soir. Merci beaucoup, merci à tous et bonne soirée. Merci Aude. Juste 3 mots avant que Walter Hill monte sur scène. C'est un cinéaste qui est passionnant parce que, contrairement à la plupart des cinéastes de sa génération, lui, il n'a pas fait d'études de cinéma à l'université. C'est quelqu'un qui est rentré dans le cinéma directement avec des rêves. D'abord, il avait des rêves de romancier, des rêves de littérature, et puis il est devenu assistant réalisateur, et puis il a écrit des scénarios, notamment pour des cinéastes comme Sam Peckinpah ou John Huston, et puis il est devenu réalisateur. Alors, s'il ne partage pas avec les cinéastes de sa génération l'expérience des études cinématographiques à l'université, en revanche, il partage avec eux la cinéphilie. Walter Hill est quelqu'un qui très tôt a vu des films au cinéma, et c'est vraiment une génération qui s'est nourrie de l'histoire du cinéma, et de l'histoire du cinéma non seulement américain, parce qu'on se voit Walter Hill, mais du cinéma mondial. On sait qu'il a été très influencé par le cinéma européen, et aussi, dira-t-il, par le cinéma japonais. Alors, Walter Hill, c'est un cinéaste, je dirais, fondamentalement américain, parce que c'est un cinéaste de l'action. Mais l'action, chez Walter Hill, c'est la violence. Mais dans son cinéma, c'est une violence stylisée, chorégraphiée, rythmée. On peut dire même qu'il fait des films rock'n'roll, des films comme Les Rues de Feu ou Warriors, sont des films qui ne se déroulent qu'au rythme de la musique. Et l'usage des flous, l'usage des ralentis, le travail sur le montage dans son cinéma est vraiment une manière de styliser la violence. C'est un cinéaste qui a inventé, renouvelé, déployé les films, les buddy movies, ce qu'on appelle les buddy movies, ce mélange d'action et d'humour, avec des succès comme 48 heures par exemple, et d'autres.
Et c'est surtout, je crois, un cinéaste qui certes a marqué les années 80, les années 90, mais qui est un cinéaste qui continue de tourner de façon plus espacée, parce qu'Hollywood a changé, mais qui continue, tout en gardant son style, à essayer de faire des expériences. Et d'ailleurs, il vient de nous apprendre qu'il vient de terminer un film, et nous espérons bien sûr le voir très très vite. On peut dire que, et puis je vais l'appeler immédiatement, mais pour le définir, le qualifier, en fait, Walter Hill fait partie de ceux qui ont inventé le style de leur époque. Merci d'accueillir Walter Hill. Merci, vous rendez ce vieil homme heureux. Ok. Alors on va voir Southern Comfort. C'est un des films, c'est un des films qu'on préfère le plus en France. Southern Comfort. Est-ce que vous aussi vous l'aimez beaucoup ce film? Je crois que oui, parce que vous étiez d'accord pour qu'on le choisisse. Southern Comfort is one of our very favorite films of yours. That's why we chose, and you agreed to that we showed it. So maybe it's one of the ones. Do you like to? Well, I'm always very reluctant to say what are my favorite. I've made so many, and I always think I'm going to offend a lot of the people I've worked with if I don't name them. But I confess, Southern Comfort is one of my favorites. It was made under very difficult conditions. It was made for very little money. It was made out of reasonable passion. Alors j'ai du mal à parler de mes films préférés, à faire un classement de mes films parce que j'ai toujours peur de vexer les gens avec qui j'ai travaillé sur les autres films. Mais je dois reconnaître que oui, c'est un de mes films préférés. Il a été tourné dans des conditions difficiles, avec un assez petit budget, mais avec un bon niveau de passion. Alors c'est un scénario original, et comment vous est venue l'idée du film? So the original screenplay, how did the idea for the film come to you? Well, let's see, Southern Comfort was my fifth movie. My first movie was shot in Louisiana. The story took place in New Orleans, but we had a Cajun sequence where they went out to the country. It was with Charles Bronson and James Coburn, and they went out to the country and visited some Cajuns. And my writing partner and I, David Geiler, because we used Cajun music in that sequence, and I always thought this was really an interesting cultural, not explored by films very much, area. So we decided to try to do a drama based in that, in the Atchafalaya Swamp. And I came up with the idea of the, if you can call borrowing an idea, the Lost Patrol, and putting that into the Atchafalaya as a National Guard. I better stop. Alors, Son Retour est mon cinquième film. Le premier que j'avais tourné avait été tourné donc en Louisiane. Ça se passait à la Nouvelle-Orléans. Il y avait une scène avec de la musique cajun. C'est un film avec James Coburn et Charles Bronson. Et mon co-scénariste
Et moi, David Geiler, on avait situé une scène donc avec de la musique cajun et j'avais trouvé que c'était intéressant parce que c'est un aspect justement culturel des États-Unis qu'on voit assez peu, qui est assez peu exploité dans les films. Donc j'ai essayé de faire un drame ensuite en le transposant en fait dans le bayou de la Chafalaya, dans cette région de Louisiane, avec des soldats de la garde nationale. Alors évidemment, en France, il y a eu beaucoup de critiques lorsque le film est sorti, qui ont vu le film comme une métaphore sur la guerre du Vietnam et sur l'enlisement de l'armée américaine au Vietnam. Et vous avez un jour déclaré « Je ne suis pas du tout d'accord avec cette allégorie et cette métaphore ». Et vous l'avez dit plusieurs fois. Ça vous a même un peu agacé que tout le monde vous dise ça. When the film came out, there were a lot of reviews that said that saw in this film an allegory of the Vietnam War, and you said you strongly disagreed with that, and you repeated ever since that you disagreed with that statement. No, that's not quite right. When we were getting ready to make the film, I told the cast, we had a cast reading, I told the cast, many people will say this is a metaphor about Vietnam. We don't make metaphors. We're going to tell a story and play your character. Don't think you're going to carry the load for the American involvement in Vietnam. However, and then when the movie came out, there was a lot of controversy. It was not a popular success. But there was a lot of debate. There were people that said it was anti-Cajun and discriminatory against Cajuns. The Cajuns didn't think so, by the way, but there were people that said that. There were other people that said it was anti-American, it was against the American military, that it was, so it was controversial both left and right, I guess you'd say, which is usually an argument in a film's favor. Eh bien, alors pas tout à fait, je dirais pas tout à fait que c'est exact, simplement, quand on a préparé le film, j'ai dit aux acteurs, on va sûrement dire que ce film est une métaphore de la guerre du Vietnam, mais nous, ici, on n'est pas là pour faire une métaphore, on est là pour raconter une histoire. Donc, jouez vos personnages et vous allez, je ne vous demande pas de porter le fardeau de cette histoire des soldats sur vos épaules. Quand le film est sorti, ça n'a pas été un grand succès populaire, mais par contre, c'est un film qui a beaucoup fait parler et il y a eu des gens qui ont dit que c'était discriminatoire contre les Cajuns. D'ailleurs, au passage, les Cajuns, eux, n'ont pas trouvé. On a dit aussi que c'était un film anti-américain, anti-militariste. Donc il y a eu des controverses de toutes parts, ce qui en général joue plutôt en la faveur d'un film qui est plutôt bon signe en fait pour un film. I now confess, the movie was a metaphor for Vietnam. Aujourd'hui, je l'avoue, ce film était une métaphore sur le Vietnam. Alors, sur justement la nature des personnages, vous êtes plutôt un cinéaste vous faites des films d'hommes en fait. C'est des films. Il y a beaucoup de films sur l'idée de virilité en fait, cette idée constitue votre cinéma. Et on peut dire que dans ce film-là, ce sont des hommes seuls qui se sont perdus parce qu'ils ont une mauvaise conception de ce qu'est la virilité. So you made a lot of films about men, and a lot of your films are about masculinity. Here, can you say that these men get lost because they have a bad conception of what masculinity is? Well, they were poor soldiers. They were what we call weekend warriors. They were people that just joined the militia. It's not the real army, it's the state militia. And they joined, most of them, to get out of stay out of the army. They get lost through a series of blunders. Not particularly any one person's fault. And the movie explores the dark side of a lot of human nature. There's no tries to. And
people behave often very badly under combat conditions. It's hard for me to actually speak about the news every day from Ukraine and the things that we see. I hope this film, I haven't seen it in 40 years, I guess it is, but in a way I hope it both speaks to that kind of tragedy and also that there's still glimmers of human hope and grace that can come out of very difficult situations. Alors, on peut dire que ce sont des mauvais soldats, hein, ce sont un peu des soldats du dimanche. Ces milices étatiques, enfin des États américains, n'étaient pas de la vraie armée. Souvent, d'ailleurs, ces gens-là s'engageaient là-dedans pour ne pas faire pour ne pas faire l'armée. Et en fait, le film est la conséquence d'une série d'erreurs commises par ces hommes. Ça n'est finalement la faute de personne en particulier, mais on explore donc le côté obscur de la nature humaine et la façon dont les comportements, la façon dont on se comporte assez mal humainement en situation de combat, de danger. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, les nouvelles que l'on voit, notamment de ce qui se passe en Ukraine, j'espère, même si moi-même je n'ai pas vu le film depuis 40 ans, j'espère qu'en le voyant, cela fera écho à ces tragédies actuelles et que ça donnera peut-être une lueur d'espoir qui peut permettre de sortir de ces situations dramatiques. To answer your question a little better, the movie is about men, but it is definitely not a celebration of masculine culture. If anything, it's a critique. They are wrong. They are wrong. Oui, alors c'est un film sur des hommes, mais ça n'est absolument pas une célébration de la culture, de la virilité. Ces hommes sont dans l'erreur, en fait, en faisant ça. Alors, c'est un film où on parle beaucoup, puisque ce sont des personnages perdus qui essaient de s'en sortir et qui se parlent beaucoup. Et puis, plus le film avance, et plus il devient muet, jusqu'à cette séquence finale, qui est absolument formidable. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous verrez, au son de la musique cajun. Et là, on a le sentiment que quelque chose revient du cinéma muet. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez, comme vous avez développé cette scène, etc., que vous avez retrouvé quelque chose d'un goût pour le cinéma muet? So the film starts with having a lot of dialogue. There's a lot of talking between the men, and then as it grows more and more silence until the final scene, which is a great scene, very intense, with the Cajun music, and it's almost like an homage to the silent film. It feels like, as you developed the scene, did you think of silent film? I don't remember if I did. I was very entranced. The boucherie scene at the end of the film was staged. We brought the movie was shot in the swamp, as you'll see, the Atchafalaya, which is populated by the Cajuns. We tried to show a Cajun celebration as truthfully and honestly the way it unfolds as we could within the film. And the narrative situation was such that very, very little dialogue was now necessary, that one could carry where the film was going off images. It was my favorite part of the movie, but that's probably not relevant. Alors je me souviens pas exactement en développant la scène à quoi je pensais, mais simplement donc le film ayant été tourné dans les marécages de l'Atchafalaya, de cette région cajun, on a voulu montrer une fête cajun aussi fidèle que possible, aussi authentique que possible. Et à ce moment-là du film, le récit, le point du récit où nous sommes fait que très peu de dialogue est nécessaire et que les images suffisent à exprimer l'action elle-même. Maybe before we finished, I will ask a question to the audience. Who will see the film for the first time tonight? Qui voit le film pour la première fois?
Everybody. Almost everybody, you are the Cinémathèque. Well, you will have the pleasure of Ry Cooder's music. I would tell you that I had done one film with Ry before this, and he had done a wonderful score on a Western that I did. And I knew of his interest in Cajun culture. And we worked very hard on the music. And as you pointed out, there is a bit of a Japanese touch as well to the music, but the music is, if you don't like the movie, I still think you'll like the music. So. Alors du coup, pour les personnes qui découvrent le film ce soir, vous aurez le plaisir d'entendre la musique de Ry Cooder, avec qui j'avais déjà travaillé sur un précédent film, sur un western, et il avait composé une musique originale qui était extrêmement belle, et je savais qu'il s'intéressait à la musique cajun, donc on a beaucoup travaillé la musique sur ce film, et comme vous le mentionniez avant, Jean-François, donc il y a effectivement une petite touche japonaise. Du coup, même si vous n'aimez pas le film, je suis certain que vous aimerez la musique, au moins. Alors vous allez voir une copie 35 mm qui provient des collections de la Cinémathèque française. Thank you, Walter. Avant que vous partiez, on a une petite surprise pour vous. Before you leave, we have a small surprise for you. Je vous donne cette plaque. Sounds dangerous. Alors, nous sommes très très heureux au nom du président de la Cinémathèque et de son directeur de vous offrir cette plaque. Mais cette plaque veut dire quelque chose. Elle veut dire que désormais, dans cette salle, il y aura un siège à votre nom. There will be one of our seats will have your name on it. One of the seats of the cinema. This one. One of the seats in the room will have your name on it now. Well, thank you. I listen, as I said when we got here, this is the temple of the cinema, really now the world temple of the cinema. It makes one feel very good about something you did 40 years ago, that it's still worth somebody's attention. And I thank you all very much for coming. I hope you enjoy the film. And I'm very pleased with this. Who wouldn't be? Thank you. Thank you. Thank you.